Bonjour et bienvenue sur le live de l'Hello Club. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle création, toujours sur le thème de Noël. Là jusque décembre ça va être comme ça. Alors regardez, je vous propose, je vais reculer, elle est un petit peu grande, une carte sans fin en forme de Père Noël. Alors j'espère que vous aimez bien. Je vais retourner la caméra et je vous montre comment ça fonctionne. Alors regardez un petit peu. Ça brille de mille feux. Je retourne la caméra et on fait le tuto ensemble. Voilà. Alors en plus, j'hésite avec deux papiers, donc je vais vous demander vos avis en espérant que je vois bien les messages. Hop, je serre bien ici. J'ai mon trépied qui tombe, donc je vais resserrer là. Voilà, ça y est, mon trépied tient correctement. Bienvenue à tous. Hop, je le resserre bien parce que... Et voilà. Voilà, donc on va réaliser ensemble une carte de Noël sans fin. Alors vous connaissez sûrement les cartes sans fin. Hein. C'est assez connu, mais on les voit souvent en forme rectangle. Hop. Et ici, l'originalité, c'est que c'est une forme de sapin. Alors là, elle est en forme pliée. Alors vous voyez, carte sans fin. Voilà, je vais tout cacher. Donc on est quand même sur une forme rectangle ici. Et quand on va venir déplier, voilà, on a comme un sapin, tac, ça va en dessous, un sapin qui se déplie. Donc ici à l'arrière, on peut trouver de quoi écrire, on trouve toujours un petit endroit, puis parfois on joint une petite carte comme ça, un cadeau ou voilà, dans un colis, et puis on n'écrit pas forcément, voilà, il y a les messages qui font le reste. Donc c'est une carte, vous inquiétez pas, c'est facile à faire. Le plus compliqué, ça va être certaines découpes, mais honnêtement, ça se fait plutôt bien. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour activer les messages, pour voir si je les vois bien, parce que pour faire avec vous, je veux faire un autre papier, parce que je n'ai plus de papier à paillettes ici or. Donc je vais faire une autre, et j'hésite entre deux choix. Alors, j'hésite avec du bleu nuit. En sachant que ça, c'est un papier paillette bleu nuit, mais voilà, très léger. Donc, j'hésite avec celui-ci ou alors ces deux-là. Et, donc je reste dans le brillant quand même. Et je ferai le sapin sur fond blanc pour les deux. D'accord ? Donc, j'aimerais bien que vous puissiez me dire, en espérant que ça marche, vers lequel vous préférez. Mais de toute façon, comme la base sera blanche, je vais commencer. Et puis, peut-être que les commentaires vont arriver à ce moment-là. On va commencer par faire notre base. Et puis, vous me direz ensuite si vous voulez bleu ou doré. Voilà. Mais je pense que je sais ce que vous allez sélectionner. Voilà. Bon, ben, j'espère que sinon ça va chez vous, que tout va bien. Nous ici, il fait très froid. Hein, on est en négatif ce matin, mais on a du soleil. Donc quand c'est comme ça, ça ne me dérange pas trop. On a du soleil qui réchauffe un peu la maison, donc ça va. Je vais prendre mes mesures. Je les ai mises où? Hop. Voilà, donc je vous écrirai les mesures si vous voulez par la suite. Parce que là, peut-être que vous n'allez pas bien comprendre. Je peux peut-être vous montrer ça quand même. Je pense que c'est bon. Voilà la découpe que nous devons faire. Voilà. On va couper une feuille de 20 par 12. On viendra plier à 3 cm ici, 3 cm ici, 5 et 5. Et puis ici, on va devoir couper avec un cutter ici et ici, comme ça. Voilà, comme ça si vous voulez prendre en photo, enfin capture d'écran. Voilà, voilà. Donc je vais couper 20 par 12. Donc en plus, ça prend pas beaucoup de papier, je trouve. « 20 par 12 cm.
Bon, si je vois pas vos messages, je pense que je vais partir sur la bleue. Je vais réactualiser un petit peu, mais non, je vois rien. Donc, je partirai sur la bleue, je pense. J'avais envie de tester la bleue. Voilà. Est-ce que vous connaissiez cette forme, vous? Alors, donc là, on se met maintenant comme ça. Donc, le petit côté ici, là, vers le haut. Et on va faire 3 cm de chaque côté. Ou alors, vous faites 3 et 9. Comme vous voulez. On peut faire 3 et 9. D'accord? Ensuite, on va tourner comme ça. Donc là, j'ai 2 plis, hein. D'accord? Comme ça ici, j'ai les 2 plis là. Maintenant, on se met du côté plus long ici. Je vais mettre ma carte s'il y a du monde qui arrive. Côté plus long. Et on va venir couper à 5 de chaque côté. Donc, 5 cm ici, je plie. Hop, côté opposé, je fais la même chose. 5 cm. D'accord? Donc là, c'est tout pour le massicot. On s'en servira pour couper notre papier pour la décoration ensuite. Je vais chercher un petit carton quand même pour mes découpes. Voilà. Et je vais prendre l'outil touche à tout. Alors, j'utilise pas mal en ce moment. En fait, vous avez peut-être vu ma vidéo sur le calendrier. Alors, si vous l'avez loupé, malheureusement, je l'ai supprimé par erreur. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Je vais en refaire une. Il est où? Est-ce que je l'ai mis? Il est là-bas. Je vais vous montrer. Voilà, mais vous pouvez retrouver les éléments pour imprimer les feuilles. J'ai fait tous les mois là de l'année. Vous pouvez les imprimer. J'ai mis les photos pour les imprimer. Et puis on avait utilisé l'outil touche à tout ici pour la fonction découpe ici. Hop, la lame rotative en fait qui nous permettait. Bon, j'arrive pas à la sortir. Je vais y arriver. Voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est vendu par lot de 3. À chaque fois, je me trompe. Voilà. C'est vendu par lot de 3. Vous avez ces 2 outils-là et le cutter qui est ici. Voilà. Donc, cette vidéo, je l'ai supprimée par erreur. Il faudrait que je la refasse et que je la remette sur YouTube. Mais en tout cas, c'est un projet sympa à faire. Donc, nous, on revient ici. On va avoir besoin d'un cutter. Et donc là, vous voyez, on obtient, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on obtient comme ça un quadrillage ici, comme ceci. Et là, on va venir faire la pointe de notre sapin qui est ici en haut. Donc, on va venir faire un repère à 3 cm ici. Hop, on prend une règle, un critérium. Un crayon. 3 cm. Ici, je mets un petit repère là. Voilà. Et on va venir couper cette partie-là, ici. Et on va venir couper ici les diagonales. Donc, je peux commencer par cette partie-là qui est peut-être plus simple. Et en fait, elle n'est pas compliquée du tout, cette carte. Donc là, voilà, j'ai coupé ici. Et maintenant, je fais les diagonales. Voilà. Alors aujourd'hui, ça va être un jour où vous allez entendre mon chien ronfler. Puisque j'ai un rayon de soleil à mes pieds. Et le chien, bah forcément, se couche au soleil. Donc il est à mes pieds et vous allez entendre ronfler. Et voilà, regardez. Donc là, j'ai coupé ici et ici. Voilà, comme sur mon dessin. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de vous remettre les mesures, hein, c'est assez simple. Voilà, donc ça, on le ferme tout de suite parce que c'est hyper coupant. Voilà, donc en fait, à partir de là, vous avez fait votre carte. Puisque, tac, 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 voilà, on est là. Et en fait, pour ouvrir la carte, il faut d'abord plier à droite, plier à gauche.
et remonter ici le sapin et on a la forme de sapin. Donc là, quand vous aurez ça, vous plierez votre côté droit. Donc là, la première fois, il faudra bien marquer les plis. Hop, on a le bas du sapin qui commence. On fait l'autre côté. Voilà. Et on remonte la pointe ici en haut. Et miracle, on obtient un sapin. Je trouve ça trop bien. J'adore cette carte pour les fêtes. Vraiment, c'est trop bien. Je ne l'avais jamais faite. Alors, il y a un autre modèle de carte sapin, mais celle-ci, je préfère. Alors là, j'ai ma gomme qui est toute sale, bien sûr. Je vais gommer avec le dégommeur. Et puis, alors, personne ne peut me répondre, je pense, pour les papiers. Je vois pas vos commentaires. Attendez, je réactualise, mais non. Je les verrai pas. Donc, je pense que je vais partir sur le bleu. Donc, j'hésitais entre faire ça et puis... Alors, en fait, je vais tac. En fait, j'ai pris deux papiers. Donc, j'avais pris ici. Donc, ça, c'était la collection, vous savez, Noël. Ah bah, j'ai la page juste ici. Ça, c'est la collection Joie de Noël. C'était ces papiers-là que j'avais pris, là. Donc, on avait... Ah oui, c'était dans les 5, c'était les papiers spéciaux qui allaient avec les papiers à motifs. Donc, j'ai pris le carreau qui était ici. Et puis là, c'était du papier doré, mais j'en ai plus. Et donc, du coup, j'étais restée dans ces papiers-là, spéciaux. Et j'avais envie d'utiliser celui-ci pour faire le tronc ici. Et celui-ci pour mettre au niveau du sapin. Ce qui pourrait être très sympa aussi. Ou alors, parce que j'avais très envie d'utiliser ce papier scintillant là, que vous trouvez que sur la boutique en ligne, je vous rappelle. Il y a des petits trucs comme ça qui sont cachés. Et je voulais l'utiliser avec... il a disparu. Avec le papier, je vais en chercher un autre. Mince, je l'avais juste avant de lancer la vidéo. Bon, bah, écoutez, voilà, j'ai posé mon calendrier dessus. Avec celui-ci. Donc voilà, donc j'aurais mis le papier pailleté ici, je pense, finalement, au niveau du sapin, peut-être. Et ça en bas. Voilà. Et en fait, je voulais vous demander votre avis, mais je ne peux pas regarder les messages. Je ne vois pas vos messages, donc je ne peux pas savoir. Mais je suis en train de me dire que peut-être que je vais faire avec celui-ci. C'est dommage, j'aurais bien aimé savoir votre avis. Ouais. Bon, je vais partir avec celui-ci, finalement. Je crois que je vais aller contre les avis. Je pense que vous m'avez dit le bleu. Mais je ne vois rien, mais je pense, c'est fort probable. Mais je vais partir là-dessus, finalement. Donc, ce qu'on va commencer par faire, alors il y a des choses, il faut faire attention parce que ça se plie. Donc ici, on ne peut pas mettre des grandes bandes. Donc, je vais vous dire les mesures pour couper tout ça. Déjà ici, pour ce rectangle ici qu'on a en bas, il en faut 4. D'accord? Donc ça, il nous en faut 4 et je vais le couper avec celui-ci en essayant d'être dans ce sens-là. Voilà, pour faire un petit peu... le bois. Il est très beau ce papier, je ne savais pas le placer. Donc voilà, ça sera là. Et ce papier-là, on va le couper à 5,5 par 4,5. Donc je suppose que 5... Oui, ça fait 6 là. Donc c'est 5,5. Donc je coupe 5,5. Et 4,5. Et donc là, il m'en faut 4. Voilà. Voilà. Ok. On va aussi avoir besoin des côtés ici. Mais comme je vous dis, on n'a pas pu faire une bande puisqu'on a un pli. Donc pour cette bande ici, on va être sur la même hauteur qui est de 4,5. Mais on va couper plus petit ici. On va être à 2,5. On a une bande de 3 ici. Donc là, ça va être 2,5 fois 4,5. Et il en faut 8 puisqu'on en a 4 par côté. Donc,
là c'est pareil, j'aimerais que ce soit dans ce sens-là également. Donc pour être dans ce sens-là, c'est 2,5 ici. 2,5. Et 4,5. Deux et demi et 4,5. Ça va être joli. Alors, effectivement, j'ai mis un fond blanc, comme on a du blanc ici au fond de ce papier. Ça va être sympa. Donc, toujours dans ce sens-là. Donc, je vais faire 2,5. Et 4,5. Donc 1, 2, 3. Alors attends, parce que là j'en ai fait 2. Donc là 1, 2. Oh, il va me manquer vraiment juste un tout petit bout quoi. Donc là, je vais pas trop gaspiller. Donc 2,5 par 4,5. Je vais le couper comme ça. 4,5. Et tac. Hop. Ok. Donc là, on a coupé tous nos petits papiers. Donc je propose qu'on colle tout à la fin. Encore. Donc 8 qui font 2,5 par 2,5. Vous en faites 4 qui font 5,5 par 4,5. Et maintenant, on va s'attaquer ici au côté un petit peu plus compliqué. Mais bon, vous allez voir comment je fais. C'est une technique comme une autre. Mais donc ici, on a 10. Donc, on va couper 9,5. Et je crois que c'est... ça fait 6,5 finalement. Ouais, 5,8 en fait. Je regarde quelque chose ici. C'est marrant, on dirait que j'ai pas la même mesure. 6. Ouais. Bon, on va faire 6, d'accord. Donc ici, vous avez 6 normalement. Je regarde comment j'ai coupé mon papier, si j'ai bien fait 12. Oui, bon. Donc, pour les papiers qui vont venir, je parle ici et ici. D'accord, vous voyez. Et côté opposé, on va venir couper des rectangles. Et puis ensuite, on coupe nos rectangles, c'est le plus simple. Donc, on va venir couper à 5,5. Et demi comme ça. Et ensuite, 9,5. 9,5. Voilà, regardez, hop. Et c'est le rectangle qui vient ici. Donc là, on en fait 4. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et puis, maintenant, on va s'occuper du triangle ici. Le triangle, ça va être pareil. En fait, ça va être 5,5. 5,5 par 9,5. Et là, on en veut 2. On aime bien hein, quand il y a très peu de chutes comme ça, c'est trop bien.
essayer de tourner la feuille de manière à faire le moins de chute possible. Alors bah là, je vais tout simplement venir déjà coller les parties les plus simples. Donc on va commencer par ça. Je vais prendre celle-ci pour mettre là. J'essaie d'en prendre une jolie, celle-ci. On vient coller tout simplement. Vous me direz si vous avez des envies pour les prochains lives. Est-ce que vous avez envie d'un tuto boîte, etc. Dites-moi en commentaire vos envies. Alors peut-être pas jeudi prochain, mais en tout cas pour décembre. Décembre, ou après je peux reporter encore. Si vous avez des envies de tuto, dites-moi. Si vous aimez les cartes simples, voilà, voilà, dites-moi ce que vous aimeriez voir. Ou des techniques, etc. Si vous avez envie de techniques. Parce que sinon, je ne peux pas savoir. La blanche va être plus lumineuse. J'ai du mal à faire avec des fonds de couleur. Alors, je vais coller celles-ci qui sont également toutes faciles. Qui sont assez faciles, là. Donc là, on colle à plat. Alors ici, vous voyez que là, je vais pas faire la même découpe. Parce qu'en fait, j'avais que des chutes de papier doré. Là, comme vous pouvez voir sur ma carte. Et finalement, j'ai pas pu faire un grand rectangle comme ça, mais j'ai pu faire en 2 fois. Donc si vous préférez qu'on voit des plis supplémentaires, vous pouvez faire ça aussi. Hein. C'est-à-dire couper un rectangle ici et faire le petit triangle là. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais pu faire. J'aurais pu couper 2 rectangles ici, un grand rectangle là, j'aurais fait mon triangle dedans et puis j'aurais collé. Voilà, je fais un peu différemment, mais j'aurais pu faire ça. Voilà. On retourne. Là, j'ai l'impression que ça se suit. Bon, c'est pas toujours évident hein, de trouver quand ça se suit, mais bon. Voilà déjà pour ça. Donc c'est sympa, hein, ça va être sympa comme ça. Tac. Comment on fait déjà? Alors attendez, tac, tac, tac. Voilà, on plie d'abord ça et ensuite on cache. Voilà. Plus lumineux celle-ci. Donc ici, pour coller ça. Alors moi, je fais de manière très très simple. Faire attention au côté aussi, là, c'est un petit peu parfois compliqué. Donc, je place ce papier-là en le collant comme je veux qu'il soit. Et ensuite, ici, je viens, voilà, ça sera cette pointe-là. Je viens voir ici à peu près pour que ça tombe bien. Et là, je viens couper. Et voilà. Parce qu'en fait, cette partie-là, on va jamais plier ici finalement. Ça se pliera jamais. C'est pour ça que je me suis dit que c'était mieux de venir couper comme ça. Donc là, après, j'en ai 2 à faire dans ce sens-là. Donc là, après, je me mets comme ça. Là, après, c'est pareil. Il ne faut pas se tromper dans les sens. Donc voilà. Donc là, j'ai déjà cela. Et ensuite, bah, pour l'arrière, je vais répéter les 2. Je vais d'abord vérifier que c'est bon pour de l'autre côté. Parce que des fois, quand on fait des trucs comme ça, après, ça... Non, c'est bon. Hop, et puis là, je vais tout simplement...
Quand il y a des sens comme ça, inverse, c'est un peu compliqué. Tac. Et je viens ici faire ça. Et là, tout simplement, je viens couper. Ça y est, j'ai le soleil qui arrive, c'est l'heure. Vous voyez ici, là. Maintenant, je suis placée de manière, à chaque fois que j'ai baissé le store. J'ose pas fermer parce que ça réchauffe la maison, donc j'attends le dernier moment. Mais j'espère que ça change pas la qualité de la vidéo, quoi. Ça peut apporter de la lumière et perturber. Alors là, on va venir coller tout ça. Ouais, je pense que ça va être pas mal. J'espère que vous n'allez pas trop être déçus parce que, Marc, si ça se trouve, je pense que vous avez voté pour le bleu et que finalement vous avez voté pour celui-ci. Je ne sais pas parce que je ne vois rien. J'ai l'impression que celui-ci, il n'est pas bien droit. Il faut que je le recoupe, celui-ci, ça va pas. Celui-ci non plus, forcément. J'ai un problème avec un côté. Donc c'est quoi le problème? Il faut que je note ici. Je sais pas bien. Je nettoierai le massicot après. Tant pis, il y aura un peu de colle. Voilà. Et donc c'est lui qui doit pas être. Comment je vais faire? Si je mets ça là, je vois à peu près ce que je dois retirer. Ouais, je vais faire ça. Voilà, bon, il y avait un petit ajustement à faire. Voilà. Ok, donc là, bon, ça brille de mille feux, hein. Hop, on colle. Celui-ci, c'est pareil, mais bon, ça va passer. Ouais, là, j'ai un petit problème avec celui-ci. Hein. Trop petit, beaucoup trop petit. Il faut que j'en redécoupe un autre. Ah, c'est pas grave, on va en refaire un. J'ai encore un peu de papier, ça va. Alors ça, c'était que j'avais fait pendant le partage de papier. Et du coup, bah, j'ai pas beaucoup de feuilles, hein, donc... Voilà. Après, il faut bien un petit peu tourner dans tous les sens pour mettre ça en forme. Alors, hop. Donc ici, pour le triangle, bah, je fais pareil finalement. Je vais avancer ici un peu. Voilà, et puis... Puis je vais couper avant, un petit peu avant le trait. Je vais baisser le store. Voilà. Donc je coupe légèrement avant, vers l'intérieur. J'espère que ça va aller. Oui, parfait. Donc je vais faire pareil. Du coup, maintenant, j'ai ça. Je vais venir tout simplement
faire mon repère ici. Et noter. Voilà, je vais éviter de gaspiller mon papier. Ok. Petite marque de crayon ici, je sais pas comment j'ai fait. Alors, hop, et voilà. Alors, si je veux, je peux faire dans ce sens-là aussi, sinon. Tac. Voilà. Et en fait, moi, je vais le décorer comme ça. Donc, pour l'ouvrir, on plie sur les côtés et ensuite, on fait hop sur les côtés et on remonte. Et moi, je vais le décorer à partir de là. Alors, pour la déco, vous voyez, je suis venue reprendre ces petites branches là, comme on avait mis dans la boule. Ok. J'ai sorti 3 perfos rondes que j'avais ici. Dans ce que j'avais, je sais pas du tout si elles sont catalogue, mais bon, c'est des perfos rondes. J'ai découpé des petits points dans du cerise karma, ce qui va un petit peu nous faire penser aux boules de Noël. Voilà. On peut en mettre peut-être des blanches, je pense pas, peut-être pas des blanches. Et puis j'avais encore quand même des petites chutes de doré. Et je pense que je vais du coup faire des boules un petit peu en doré. Mettre une, 2 ou 3. Je vais en mettre 3. Voilà. Peut-être mettre du doré comme ça un petit peu pour égayer encore un peu plus. Voilà, et décorer notre sapin. Et donc ça, ces petites branches, voilà, vous prenez une petite branche un petit peu où vous voulez. Peut-être mettre du vert, ça peut être pas mal, ouais. Peut-être découper dans du vert, à voir. Et on va venir surtout faire nos sentiments. Alors ici, donc j'ai tamponné 2 fois. Attendez, il faut du papier blanc. Qu'est-ce que c'est ça? Très bien. Est-ce que c'est le grand, celui-ci? Bah non, c'est pas le grand rond. J'ai 2 inches. Est-ce que ça rentre là? Je le couperai après. Ouais. Donc ici, j'avais tamponné en cerise carmin, mais j'hésite à faire noir ou cerise carmin. Et en plus, ici, on ne dirait pas les mêmes, alors que j'ai fait... Ouais, je pense que je vais tamponner en noir. Mon cerise carmin n'était pas assez foncé. Pareil, je peux pas vous demander votre avis. J'ai quand même envie de mettre en cerise carmin. Mais alors, ici, il faut savoir que j'avais pas mis mon tampon mousse, mon tapis. Donc, je vais le mettre. On va réessayer ensemble si c'est mieux. Je vais donc tamponner. Alors, il est pas mal hein, comme carte. Du coup, ça fait grand. Bah, ça fait... On a 20 cm hein, quand même, finalement. Je pense qu'on a 20 cm, c'est ça, hein, non? Ou ça fait plus? Ah non, ça fait plus, en fait. On a presque 24,7 cm de haut. Donc, ça fait grand. Et puis, en largeur, on est... là, par contre, on est toujours à 12. Ouais, d'accord, on est à 12. Donc, celle-ci est très sympa, j'aime bien. Donc, on va venir tamponner. Douce nuit. Voilà, chercher un petit peu des textes de Noël. Alors, ça vient de ce set de tampons-ci, classique de Noël, qui est sur la même page un petit peu que celui où vous avez Noël, comme ça. Ah, je ferais bien Noël comme ça en rouge dessus. Ouais, je vais mettre Noël. Je l'aime trop ce tampon, je l'ai mis partout et là je vais le remettre. Je l'aime trop. Est-ce qu'il rentre dans ma perforatrice? Ah non, il va dépasser. Il va dépasser. Je vais... Ouais, non, ça va être trop gros pour mettre ici.
Après, il aurait fallu que je découpe les lettres. Non, bon, bah tant pis. Je vais rester sur mon idée de rond. Donc, on reste sur ces textes-là. Donc, forcément, je mets mon beau sapin roi des forêts. Et je l'ai coupé, je l'ai tamponné 2 fois. Parce que, en fait, après mon beau sapin, ici, D, en fait, dans cette police d'écriture-là, qui est classique, je la mets en 3D. Je sais pas si ça se voyait, mais voilà. Donc voilà, et puis j'hésitais avec le rouge, mais bon, tant pis. Donc là, vous voyez, j'avais déjà tamponné en rouge, donc on a un tampon qui est un petit peu rose, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, donc j'hésitais à faire noir et à noir, mais... Donc la première génération, hein. Alors peut-être que c'est mon cerise carmin qui est moins ancré. Donc je me mets bien au milieu puisque voilà. Je vais tenter avec le rouge en fait. Où est mon rouge? Il est là. Je vais tenter en rouge. Peut-être que ce sera plus... Voilà, ouais, c'est mieux. Regardez, rouge à droite ici et la cerise carmin. Donc je préfère rouge. Et je vais le tamponner une deuxième fois juste pour le texte. Ok, donc avec ma perforatrice 2 inch, je viens couper ici celui-ci. Voilà. Ok, là je viendrai couper avec le ciseau. Je vais rechercher une chute de papier blanc pour l'autre texte. Voilà, et l'autre texte c'est Douce nuit, sainte nuit. Qui est plus petit et qui va rentrer dans, donc toujours rouge, hein, qui est plus petit, qui va rentrer dans mon autre perforatrice. Donc là, c'est la 1 inch 3/4. Tac. Je vais aller chercher quand même mon papier cerise carmin. Ah bah il est juste là. Pour quand même... Ah, je ne l'ai pas tamponné 2 fois. Je ne l'ai pas tamponné 2 fois. Douce nuit, sainte nuit. Je vais le retamponner ici. J'ai hâte d'aller voir hein, vos commentaires après pour voir. Hop, ça va, j'avais peur, j'ai pas mis la mousse. Mais... Pour voir ce que vous aviez choisi comme papier. Donc du coup, ici, on va commencer par celui-ci qui doit déjà être sec. Je vais prendre les ciseaux et les mousses 3D. Je les avais rapprochées par ici. Alors ça, c'est les grandes. Je voulais les mini. Les mini que je recoupe en deux. Je devrais faire des mini-mini. Mince, je ne les vois pas. Bon, tant pis. On fera avec celle-ci. Je ne vais pas chercher. Donc là, je viens couper comme ça, là. Et je viendrai le mettre en 3D ici. Je trouve que ça fait un petit truc. Ça fait sympa. Bon, moi, il n'y a pas photo. Je préfère celui-ci. Toujours pareil. Moi, des fois, j'ai déjà fait des trucs avec vous. Je préférais l'autre, mais...
là, je vais pas prendre la virgule. Hop. Alors, celui-ci, quand on colle sur du papier paillette, j'ai pas osé mettre des mousses 3D. Au niveau des boules, etc. pour voilà. Mais je me dis que là, par exemple, comme je colle sur du papier quand même qui est... ouais, c'est du papier à motif lisse, je vais pouvoir, du coup, eh bien... mettre avec des mousses 3D, ce qui va être quand même plus simple. Je vais quand même faire un grand rond rouge aussi pour mettre aussi à l'arrière, là. Voilà, donc ça c'est les boules de sapin et en même temps on a nos messages. Alors pour les plis etc. Où est-ce que ça... Voilà, il faut pas que ça dépasse ici en haut, il faut pas que ça dépasse ici et bien sûr pas au milieu. Quoi... Ah si, le milieu vous pouvez dépasser je crois. Le milieu, oui vous pouvez dépasser le milieu ici. On peut très bien faire ça. Je le fais pas mais parce que j'ai peur peut-être, je sais pas mais vous pouvez. Donc là, je vais mettre comme ça. Ça va permettre de mater un petit peu le papier. Et puis en plus, après, donc là, ce que je vais faire, c'est que... Tiens, j'ai eu un problème là. Ah non, c'est moi qui ai dû couper une ligne. Oui. Donc là, je viens couper des tout petits morceaux. Donc j'avais des bandes en fait de mousse 3D que je viens mettre ici. Voilà. Bon, voilà, c'est pas hyper indispensable ce que je fais là. Mais voilà, si je trouve ça sympa. On n'est pas obligé, hein. D'autant que il faut des tout petits morceaux, surtout pour le dé. Voilà. Voilà, donc celui-ci, je vais venir le coller là. Donc là, vous voyez, je colle à plat. Étant donné que j'ai déjà mis... du coup, pour le coup, je vais venir là. Je vais venir recouvrir un peu. Celle-là, bah, je vais mettre du 3D, je pense quand même. Celle-ci, je vais la mettre à plat. Ça, je vais mettre en 3D. Voilà, regardez s'il y avait une virgule. Alors, qu'est-ce qui n'est pas collé? Alors, on va en mettre une à plat et puis la dorée en 3D. Hop. Voilà, très sympa à faire comme carte aussi. Petit moment détente sympa. Voilà, alors moi, j'ai fait le truc. Je me suis dit, je décore pas. J'ai des mousses 3D partout. Je ne décore pas, eh bien, de tous les côtés. Parce qu'en fait, là, j'ai une petite tache. Mon dégommeur, où est-il? Bon, je la nettoierai après. Voilà, si je retourne complètement, ici, je n'ai rien. Voilà. Et là, par exemple, quand je vais refermer, donc là, je rebaisse. Et je referme. Voilà.
J'aurais pu rajouter des choses ici. Pareil, en fait, ici, au lieu de mettre un papier à motif à cet endroit-là, donc là, on ne les voit pas, hein, tout ça, c'est à l'arrière. Si vous voulez écrire, ici, vous mettez pas de papier à motif, justement. Ou alors, vous en remettez un pour que ce soit bien lisse. Et vous mettez pas de... Comment dire? Vous mettez pas de papier à motif pour pouvoir écrire, voilà. Voilà, hop. Donc voilà, petit tuto sympa. Bon, on a quand même mis presque 1 heure, mais voilà, je trouve ça très joli. Alors celui-ci, ça me fait penser à des Ferrero Rocher. Je sais pas pourquoi. Alors je pense que c'est le... En regardant rapidement, je pense que c'est le F, le doré, qui fait ça. Voilà. Ça me fait emballage Ferrero Rocher. Je pense que c'est ça, là, en fait. Vous voyez, les Ferrero Rocher, on n'a pas cette sorte de motif à un moment donné. Enfin bon, bref, ça me fait penser à Ferrero Rocher. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Encore un petit tuto sympa. Et puis, je vous dis, eh bien, à jeudi prochain. En fait, je ferai pas de live la semaine du... Vous aurez pas de live le... Attendez, je vais vous dire, le jeudi 28 décembre. Mais en attendant, jusque-là, voilà, vous avez des lives. On a encore un petit moment de live avant la nouvelle année. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Très bon après-midi. Au revoir.